Bonjour. Bonjour. Oh là là, la voix de crooner. Hey, Barry White. Oui. Mais ça, c'est parce qu'on enregistre tôt le matin. Et du coup, en tout cas, moi, j'ai la voix plus grave parce qu'il est tôt. Et le matin, on a la voix grave. Moi, j'ai tout le temps la voix grave parce que j'ai un taux de testostérone relativement élevé. Voilà. Ma foi, oui. Autrement, ma foi, oui. Ah, par contre, ce que je me... ça y est, ça dérive. Ça va dériver. Ce que je me dis, c'est... j'ai une voix relativement grave. Oui. Mais si j'étais beaucoup plus grand, parce que quand t'es plus grand, ça résonne plus, bah, j'aurais une voix ultra grave. Et je pense que je parlerais en infrason et personne m'entendrait. Possible. Parce que actuellement, personne m'entend, parce que personne m'écoute. Mais je pense que là, ça serait plutôt des infrasons. Bah oui, il faudrait qu'on ait tous des appareils pour t'écouter. Voilà, comme les éléphants. Les éléphants, ça parle en infrason. Mais est-ce que les éléphants, ça parle déjà? Les éléphants, ça parle, mais en infrason. Ah. Parce qu'une fois, t'as une... je sais plus qui c'est, mais t'as des gens qui enregistraient des bruits autour des éléphants, et puis leur bande magnétique, ils l'ont accéléré. Et tu sais, quand on accélère, ça rend plus aigu les sons. Et ils se sont aperçus qu'il y avait des conversations entre éléphants. Ah, mais c'est comme dans le film Godzilla 2. Les kaijus parlent en infrason ou un truc comme ça. Bon, il est pas terrible. Voilà. Ah oui, si, je l'ai vu, mais... Ah, c'est en infrason. Bon, je sais pas. Et l'avantage des infrasons, c'est que tu peux parler à 20 km, quoi. Ah, ça c'est pas mal. Et après, il faut avoir des grandes oreilles. C'est pour ça que les éléphants ont des grandes oreilles. Et ce n'est pas mon cas. Voilà. Alors, bonjour. Bonjour, rebonjour. Bienvenue. Voilà, je sais pas à quoi dire. Alors, petite info pour vous. On a un conducteur maintenant. On en avait marre de... Ah bon? Oui. On en avait marre de ne pas savoir de quoi on allait parler à chaque épisode. Du coup, on a établi un conducteur. Mais je me rends compte que on a un conducteur hyper long. Et l'épisode va durer 4 heures. Bah attends, mais faut que je le retrouve. Faut que je me... C'était bien préparé tout ça. Oui, mais attends, moi j'ai pas tout un dispositif. Moi, c'est hyper chiant à installer tous mes trucs. Bah, moi aussi. Moi, je bosse, hein. Je suis pas de la plèbe, moi. Moi, je travaille, hein, monsieur. Et bah, pendant que tu cherches, on peut commencer par la première rubrique. Tu voulais parler de la vague de froid qui recouvre, je sais pas si ça se dit, mais la vague de froid qui recouvre la France depuis une petite semaine et qui a bloqué la moitié du pays. Alors, tout à fait. Ah. Attends, je prends le... Tout à fait, mais moi je voulais pas parler de la vague de froid, je voulais parler de la vague de froid. C'est pas la même chose. Alors il fait très froid. Voilà, c'est fini. Et voilà, donc je pense que vous, si vous nous entendez que vous êtes en France, eh bien vous avez remarqué qu'il fait froid. Oui. Et il fait extrêmement froid. Bon, je pense que pour des gens qui sont habitués au grand froid, c'est rien, mais moi je trouve qu'il fait froid. Bah oui, mais surtout en Bretagne. Moi je suis toujours en Bretagne et ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu de neige et ça fait peut-être même plus longtemps qu'on n'a pas eu de froid comme ça, des températures aussi basses. Vous descendez à combien à peu près ? Je sais pas. Après, c'est pas c'est pas exceptionnellement froid. On n'est pas à des moins 15. Tous les ans, il y a des moins 15 ou des trucs comme ça, mais ça dure un jour, quoi. Oui. Enfin, ça dure une nuit même, c'est plutôt la nuit. Mais là, c'est long, quoi. Mais là, c'est long. Mais ça se réchauffe. Là. Oui, ça se radoucit, mais en Bretagne, en tout cas, il a neigé de manière assez conséquente. Dans la nuit de mardi à mercredi. Donc mercredi, c'était la folie parce que c'était la neige fraîche et tout. C'était tout combien ? Mercredi dernier, mercredi 10. Et 10 février. 10 février, oui c'est vrai, 10 février 2021, il faut les archives historiques pour les gens du futur. S'il y a un archéologue qui retrouve un archéologue du futur, un archéologue de l'internet. Ce sera nettement, mais c'est vrai que quand on y pense, les archéologues du futur, ce sera pas des Indiana Jones qui traînent dans la poussière, ce sera juste des mecs derrière un PC qui fouilleront internet quoi. Alors là, on fait une belle parenthèse. J'avais envie d'en parler. Je pense qu'en fait, alors je sais pas si tu vois, t'as des civilisations, on sait un peu rien d'eux. Donc on a l'impression qu'elles ont rien fait. Ouais. Je veux dire, les Gaulois, par exemple,
On n'a pas de littérature, on n'a rien, qu'on n'a pas leur philosophie ou des choses comme ça. Oui, c'est vrai. Alors que les Grecs, dans l'Antiquité, je veux dire, alors que les Grecs, ils ont une grande littérature de philosophie et tout, donc on a l'impression qu'ils ont tout inventé. Ouais, mais les Grecs, c'est un peu les France Culture de notre époque, quoi. C'était les prétentieux de l'époque. Non, oui, mais attends, mais justement, je vais t'expliquer pourquoi t'as tort. Et pareil, la préhistoire, mais tu vas me dire, les Gaulois, c'est un peu l'âge de fer et tout. Bon, c'est un peu la fin de la préhistoire. Mais la préhistoire, qu'il faut appeler proto-histoire maintenant, et ben ça, y a pas, vu qu'on n'a rien, on a l'impression qu'ils ont rien fait, ces gens-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, bah ils ont fait de la potion magique, quoi. Voilà, à part de la potion magique. Mais en fait, ils avaient une très grande littérature et philosophie et tout, mais qui était que orale. Et donc quand c'est oral, t'as pas de traces écrites. Et nous, comme toutes nos données, au fur et à mesure, là ça va encore, il y a encore des livres et tout, mais encore les livres ça dure pas très longtemps, mais comme toutes nos données sont volatiles, eh bien, je pense que l'archéologue du futur n'aura aucune donnée sur nous et nous prendra pour des cons qui faisaient rien. En même temps, qu'on détruit la planète. Oui. C'est un petit peu ce qu'on faisait, ce qu'on fait actuellement, quoi. On ne fait pas grand-chose et on détruit la planète. Oui, mais je veux dire, il y avait des grandes civilisations aussi importantes que les Égyptiens et tout, qui ont fait des monuments monumentaux il y a 10 000 ans, mais qu'on ne sait rien d'eux. Donc, je vous laisse... voilà. Donc, l'archéologue du futur, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, revenons, ça m'intéresse. Revenons à la vague de froid. Donc, il fait très froid, il a neigé beaucoup, et maintenant, c'est en train de virer coton parce que c'est de la glace. C'est du verglas partout. Et donc c'est un peu chaud. Enfin, en tout cas, nous... Le froid est chaud, quoi. Nous, en Bretagne, on nous a dit ne sortez pas depuis jeudi. On nous a conseillé de ne pas sortir pour ne pas prendre de risques parce que la ville est une patinoire. On vous a conseillé de ne pas sortir? Non, on nous a conseillé. Enfin, on a reçu les institutions publiques communiquent en disant soyez raisonnable, enfin pas raisonnable, soyez prudent et la prudence vous indique à ne pas sortir pour ne pas prendre de risques. C'est tout, hein. Après on a envie de sortir, on peut, mais ils veulent vraiment nous empêcher de sortir, hein. Ils inventent un faux virus. La météo c'est liberticide. La météo est liberticide. Non mais la neige ça a été inventé dans un laboratoire à Pasteur. Oui, j'ai le papier. J'ai un papier. Bah, ma grande tante, qui est la femme du beau-frère d'un gars qui fait le ménage à Pasteur, il a un papier qui montre que la neige a été inventée à Pasteur et en fait, il contrôle le temps. Ah, c'est ça, avec les satellites. Ouais. Non, les satellites n'ont jamais existé. Oh là, la télé, tu crois qu'on est allé sur la Lune aussi? Ah non, ça je sais que c'est Kubrick qui a tourné en studio parce que le drapeau ne bougeait pas. Bah oui. Parce que le drapeau bougeait pas et que le petit dans Shining, il a il a un t-shirt avec Apollo. Donc c'est la preuve que c'est faux. Ouh. En plus, il sème des indices. C'est mon beau-frère qui me l'a dit, donc c'est que c'est vrai. Ouais. Mais moi, mon beau-frère travaille au cinéma de ma ville, et donc du coup, il me l'a dit aussi. D'accord, bon, bah c'est que c'est sûr que c'est vrai. Voilà, bon. Oui, donc il fait très froid. Alors, je voulais dire que moi, où je suis, il fait fort froid. Cependant, il n'y a point de neige. Enfin, on a eu de la neige un peu la semaine d'avant, mais là, il y a une espèce de neige, mais qui reste pas. Enfin, il a neigé, quoi, mais ça fait pas de neige. Ça fond. Et le seul problème, c'est que par contre, alors dans ma ville, on crève de froid. Il fait quand même -8 le matin quand tu sors. Enfin, toi, t'as peut-être ça, mais bon, moi, je sais pas trop habitué. Et tu attends ton bus. T'attends ton bus 10 minutes, tu te dis, bon, bah, des fois, ils ont du retard. Après, t'attends ton bus 20 minutes, tu te dis, ils ont du retard. T'attends ton bus 30 minutes, tu te dis, ils ont du retard. Tu l'attends 35 minutes, tu te dis, bon, bah là, je vais aller à pied. Donc, tu marches encore 35 minutes à pied dans le froid. Donc, t'as passé 1h10 à -8 et t'es un peu en hypothermie. Parce que les bus, ils préviennent pas, tu vois. Ils pourraient dire, il y a pas de bus. Et en plus, c'est des petits malins parce que pour vraiment que t'aies une hypothermie, le bus qui va dans ton sens, il passe pas, mais celui qui va dans l'autre sens, il passe. Tous les autres bus passent, sauf celui qui est dans ton sens, pour vraiment te faire croire qu'il y a encore des bus.
Nous, les bus par C'est chez nous, bien. ils communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux. Et, Bah, en pas fait, nous. ils sont très drôles parce que ils disent bah, les bus vont essayer de circuler, mais on peut pas vous dire d'heure. Donc en fait, bah, si vous trouvez un bus, c'est un coup de chance. Donc bah, voilà, débrouillez-vous comme ça. Bah, nous, c'est un peu ça. Sauf que, oui, c'est ça, bah, ils préviennent pas. Enfin, ils disent pas, ils précisent pas, quoi. Oui. Et puis après, il est 16h20 et ils disent ah, 16h30, les bus roulent plus. Désolé. C'est très Ah ouais, rapide purée. comme ça. Ouais, c'est un peu dangereux, ça. Oui, oui, c'est un peu dangereux, ouais. Mais voilà, ça fait une petite semaine amusante dans ce marasme ambiant. Et donc, voilà. Au moins les chaînes de télévision et autres médias ont pensé à autre chose que au Covid. Et ça nous fait une transition toute trouvée, si tu me le permets. Ah, je le permets, mais je sais pas de quoi tu parles. Et pour passer au point Covid. C'est quoi le Covid? Jingle. Tu voulais qu'on fasse un petit résumé de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Donc on est passé à deux doigts d'un troisième confinement. Effectivement. Et on dit que c'est le gouvernement et notamment le président de la République qui a fait un pari. Voilà, le mec parie quoi. Est-ce que c'est vraiment le moment de parier? Je ne sais pas. Le mec a parié de ne pas nous reconfiner et il serre les fesses pour que l'épidémie ne parte pas en cacahuète. Quitte à tout perdre. Oui, bah oui, oui. Mais le truc c'est qu'il est à peu près en train de gagner son pari apparemment. Ah. Bah, tu vois, bah lui, il est très... on va continuer sur France Culture. Il est très pascalien. Putain, ça, avec son pari. Je sais même pas ce que je dis, j'ai jamais lu Pascal. Mais... Moi non plus. Donc il y a ce confinement qui est passé de justesse. Ouais. Et il y a un autre truc, c'est la campagne vaccinale. Oui. Qui, soi-disant, s'accélérerait. Bah, elle ne peut que s'accélérer, tu me diras, parce qu'on peut pas rester à vacciner 3 personnes par jour en France, donc elle ne peut qu'aller plus vite. Mais le président, là encore, parce que maintenant il fait même des petites interventions surprises dans le journal. Je sais pas si tu as vu ça, c'était formidable. D'un coup, il y a Ah Gilles non, j'ai pas Boulot vu ça. sur TF1 qui dit maintenant on va voir le président, c'était pas prévu, mais voilà. Et donc il a annoncé à ce moment-là que tous les Français qui le souhaitent seront vaccinés d'ici à la fin de l'été. Ce qui n'est pas une si mauvaise nouvelle. Non, c'est pas une mauvaise nouvelle, mais ça... moi... alors, ouais, je vais pas expliquer tout le truc, mais moi je devais me faire vacciner lundi. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait des problèmes des gens qui étaient malades quand ils étaient vaccinés. Tu sais, qui avaient un peu comme un syndrome grippal. Là. Ben oui, mais ça peut... Enfin, ça, ils disent que tous les non, vaccins oui, mais permettent enfin, ça. moi j'ai regardé ça, sauf que moi, comme déjà j'ai pas la pêche, je me suis dit, je veux pas me faire vacciner lundi. Ah oui. Tu comprends? Ouais. Donc j'ai voulu décaler mon rendez-vous, et je me suis dit, pour le décaler, je veux l'annuler et en reprendre un autre. Ouais. Et je l'ai annulé, et il y en a plus. Bah oui, bah voilà. C'est bien. J'ai envie de dire, qui va à la chasse perd sa place. Eh oui, mais j'avais pas la pêche. Bah qui va à la pêche, la repêche. Eh oui. Donc voilà, bah... Donc tu as raté... Je pense que c'est pas mal de se vacciner, mais... Évidemment. Et justement, ces dernières semaines aussi, il y a un appel à la désobéissance qui est très grandissant je trouve c'est très irresponsable. Il y a plein de responsables politiques maintenant qui se mettent à croire tous ces gens-là qu'on entend brailler depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et bah des responsables politiques les appellent. Et je trouve ça très grave d'appeler à la désobéissance. Bah ça fait un peu comme le gars là aux États-Unis. Je sais plus, un mec là, un gros là. Ah, un mec, un blond là. Un pas beau là, un blond qui a dit qu'il fallait attaquer le Capitole. Ah oui, un blond orange qui joue au golf. Voilà. Ouais. Bah c'est un peu pareil, c'est la mode quoi. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Alors la désobéissance grandissante là, parce que moi je suis un peu comme je pense les gens qui nous écoutent. Moi je suis pas lobotomisé par la télé et les réseaux sociaux. Les médias. Par les médias.
Et donc j'ai jamais entendu parler de ça. C'est quoi ça passe où? C'est un truc qui est sur, je sais pas, sur les réseaux ou c'est Bah, à la télé Il y a, c'est quoi? alors je t'avoue que je suis pas non plus, je les suis pas à la trace non plus, mais évidemment sur Facebook, c'est que Facebook en plus, parce que Facebook c'est devenu Ah, un réseau social de tontons complotistes, et, euh, et donc du coup bah, sur Facebook ça va dans tous les sens là-dessus, et aussi il y a tous sur les chaînes d'infos, principalement la, la, la 16, qu'on ne nommera pas ici, qui a tous les jours des responsables politiques ou des gens qui ont un auditoire qui appellent à ne pas porter de masque dans la rue, à ouvrir les restaurants, à ne pas se faire vacciner, enfin plein de choses stupides qui sans doute ne feront que prolonger cette période que tout le monde a envie de voir se terminer. on va pas se faire vacciner, bah, bravo. Ah oui, non, mais voilà, on est Et en- la 16, c'est quoi la 16? Bon, bah, on peut le dire, on va le dire. C'est CNews qui est en train de devenir la Fox News française. Ah oui, c'est news, mais c'est de la merde ce truc. Ah oui, bon, déjà que... Enfin, c'est de la merde, je veux dire, il y a des gens qui bossent, je pense, mais je veux dire, en termes de traitement d'information, Oui. c'est un peu n'importe quoi. C'est plus la ligne Et, éditoriale je- qui est dégueulasse, quoi. Voilà, c'est la ligne éditoriale, voilà, c'est ça. C'est pas, je veux dire. Et Enfin, donc voilà. nous, très modestement, on vous fait plutôt un appel à ne pas être stupide et à ne pas écouter tous ces gens-là. Voilà. Voilà. Mais c'est modestement, vous faites ce que vous voulez. Bien sûr. Mais quand même, vous êtes des cons. Le gars qui culpabilise. Ce serait être un peu comme ces gens-là qu'on vient de dénoncer, que de vous dire quoi faire, mais c'est juste, on vous encourage à œuvrer pour le bien commun, voilà. Voilà, œuvrer pour le bien commun. Et surtout, c'est pas très compliqué, c'est être raisonnable. Mais oui, c'est ça. Quand vous voyez qu'il y a un truc qui est un peu bizarre dans votre vie, ou je sais pas, vous réfléchissez, vous vous posez, vous réfléchissez, vous regardez un peu tous les différents tenants et aboutissants, et vous réfléchissez à la solution la plus raisonnable. Exactement. Et en général, vous faites pas de conneries en faisant ça. Mais c'est vrai en plus. Ça marche toujours. C'est vrai. Ne pas réagir dans l'émotion. Et alors moi je voulais dire un truc que c'est moi qui l'ai découvert, hein. Ah, C'est que depuis dimanche 7 février... En fait on rigole parce que je pique l'idée à Timio. oui, mais bon, je l'ai dit quand c'est même. du partage. Depuis dimanche 7 février, cela fait 100 jours que nous n'avons pas eu de cinéma, de musée, de théâtre. Mais c'est triste. Et donc ça fait long. Mais t'es sûr parce que les musées, moi, ils étaient ouverts. Hein, bon. Alors, je crois qu'il y a une subtilité. Les galeries sont ouvertes, mais les musées sont fermés. 100 jours, ouais, bah si, c'est possible, 3 mois. Ça a fermé en novembre. Oui, parce que... Non, en octobre. Octobre ou novembre. Après, j'ai envie de dire, les musées et théâtres, on s'en fout parce qu'on n'y allait pas. Mais le cinéma... Non, mais bon, c'est un anniversaire un peu triste, quoi, je trouve. Et moi, le cinéma me manque beaucoup, personnellement. Ben, en fait, il y a le fait qu'il n'y ait plus le cinéma, donc aller dans la salle et avoir l'écran et le son, enfin, je sais pas, avoir l'ambiance. Mm. Mais il y a aussi le fait qu'il sortent plus de films, quoi. Parce qu'il les sortira en VOD, au pire, on les verra en VOD. Mais là, il n'y a plus du tout de films, quasiment. Oui, mais sais pas oui, si tu oui, vois ce c'est que je vrai. veux dire. En plus, ouais. C'est ça qui est chiant, en fait. C'est vrai. Il y a les grands films. Il y a eu Tenet, heureusement. Heureusement qu'on l'a vu avant celui-là. Ouais. Voilà. Bah moi, j'avais envie de faire une belle transition Dis-nous. et raconter mon anecdote. Oui, parce que passons maintenant La pire transition du monde. à... l'anecdote de Clovis. L'anecdote de Clovis. Alors, en fait, j'avais dit à Timiol que j'allais raconter une anecdote incroyable. Cependant, je me souviens plus ce que c'était. Je vais vous raconter le truc le plus incroyable qui m'est arrivé ces derniers jours. Parce qu'il m'a dit, je ne veux pas t'en parler pour te réserver la surprise, mais voilà, entre-temps, il a oublié, bien sûr. Après, c'est peut-être celle-là, hein, mais c'est peut-être ça. Alors, ça dure 2 secondes. En fait, alors, c'était l'autre jour, je prends mon bus, comme tous les matins, et mon bus que j'attends une demi-heure, là.
Et donc, j'arrive à mon arrêt de bus, tout content. Bah, j'étais un peu à l'arrache, tu vois, donc fallait quand même pas que j'arrive. Et puis, au loin, c'est le matin, j'étais pas réveillé, je vois qu'il y a plus d'arrêt de bus. Genre l'arrêt de bus a disparu. Et après, j'avance et tout, et l'arrêt de bus avait disparu. C'est les aliens, Mais ça. Et hier, il y avait l'arrêt de bus. Enfin, hier, le jour avant, il y avait l'arrêt de bus. Et c'est des gros arrêts de bus. Je comprends même pas comment ça peut se démonter aussi vite. Enfin, ça se démonte pas aussi vite, ça. C'est un gros truc, c'est un truc énorme. T'as des vitres et tout. Il y avait plus l'abribus, quoi, mais le quai était toujours là. Bah, le quai, en fait, arrivé à 10-15 mètres, moi, je me suis dit, bah, faut pas que je loupe mon bus. Donc, j'ai couru vers l'autre arrêt. J'ai pas vérifié s'il y avait. Ah oui. Je suis passé par un raccourci. Et donc, depuis, en fait. Comme je commence le matin et je finis après 18h, bah j'ai jamais le temps d'aller vérifier si l'autre arrêt est là. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ça fait une semaine, 1 à 2 semaines que je me dis faut que je vois s'il y a l'autre arrêt. Donc ce week-end, c'est le but de Clovis, c'est voir si l'arrêt existe encore. Ah, c'est pour ça que tu m'as dit on enregistre tôt, parce que j'ai des trucs à faire. Et en fait, tu vas juste partir à la recherche de ton abribus. Exactement, entre autres, parce que j'ai d'autres trucs à faire. Et c'est ça. Ah, La Maribus. mais qui perd un abribus? Si vous voulez, je pourrais vous enregistrer. Ah oui, on veut bien. Si ça te dérange pas, je mange parce que j'ai pas pris mon petit déj. Non, bah je t'en prie, allez, on est chez nous, hein. Bah si vous trouvez l'abribus de Clovis, signalez-le nous. On ira le chercher. Avec un grand plaisir. Par courrier de préférence. On ira le chercher. Et puis après, on jouera à Mario et on s'achètera des abribus. Sans référence aucune. Non. Et quand on achètera l'abribus, on fait. Quoi? Je sais pas, ils font tout le temps ça. Qui? Bah, ah oui, mais tu regardes pas ça. Je parle de Mac Tronche et Carly Fly. Ah non, en fait je regarde que quand tu me dis la vidéo était marrante. Sinon je regarde pas. Bah, elle est tout le temps marrante, mais en fait, ils font un truc avec des. Ils jouent au jeu Mario et celui qui perd, il donne sa carte bleue, ils achètent des trucs avec. Ouais, ça je sais qu'ils Des font trucs ça. chiants. Par exemple, le dernier que j'ai vu, ils ont acheté des toilettes sèches. Ils ont acheté 10 toilettes sèches. 10. Oh là 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 là. Des belles toilettes sèches, par contre, franchement. Et donc, des arrêts de bus, ils ont dû déjà essayer, je pense. Ça m'étonnerait pas. Je m'étais arrêté quand ils achetaient des moteurs de bateau. Ah oui, moteur de bateau, oui. Mais quand ils font des blagues, ils font. Voilà. Meilleure imitation. J'imite bien. C'est le meilleur. Voilà. C'est vrai. Je suis un imitateur. Et donc, voilà. Donc, comme ce podcast, on voit bien qu'on a un conducteur et qu'on fait des super transitions, j'ai envie de dire, passons à la chronique média de Timiol. Oui. Ça a coupé. Ah non, non, non. Ah non, tu fais un oui qui s'arrête. Tout le Oui. monde fait. Tout le monde. Oui, voilà, tout le monde fait. Oui. Et lui il fait. Hi. Moi j'attendais un jingle. Ah, un jingle. La chronique média de Timiol. Et donc je vais te parler des victoires de la musique. C'était hier soir. Oui. Ça a fini. Je les ai pas vus. Ça a fini à 4h du matin. Ah ouais, non, c'est vrai. Non, j'exagère, ça a fini beaucoup trop tard. Ça a fini à minuit 15. Oh, trop long. Je sais qu'il y avait un breton là. Eh oui. Et je sais pas, bah je te laisse dire. Eh ben, c'était la 36e cérémonie. Moi j'aime bien regarder, ça fait peut-être 5 ou 6 ans que je regarde tous les ans, c'est amusant. Cette année, c'est animé par... Il y avait Nagui. Oh, Nagui, ça fait au moins 15 ans qu'il l'a pas fait. Non mais c'est un scandale ça. Eh oui. Non, cette année, c'était animé par Stéphane Bern et Laurie Tillman, dis donc. Ah bon. Elle est arrivée un peu de nulle part, mais... donc, elle est bretonne elle elle aussi. est bretonne, c'était vraiment une soirée de breton. Hein. Quand je passais à côté de son école quand j'étais... Enfin pas quand j'étais petit mais... Oh. Voilà, c'est tout. Et ben en tout cas, Stéphane Bern était toujours aussi formidable. Ce monsieur sait tout faire, c'est incroyable. Je trouve que Ah oui.
il arrive avec son petit ton, il y a que lui qui sait faire ça, et donc c'est, enfin voilà, moi je le vois, je souris de plaisir. Est-ce que... Ah non, attends, j'avale mon chocolat. Personne me t'entend avaler un chocolat. Oui, mais je sais parce que je me mets sur le côté. Euh, Est-ce que... Est-ce qu'il a dit que c'était très émouvant? non, ça c'est Laurie Tillman qui a dit évidemment la phrase la plus cliché de l'univers, beaucoup d'émotions ce soir aux victoires de la musique. J'écoute ce que tu dis sur Stéphane Bern et je ne peux que appuyer tes dires. Mais oui, mais il est incroyable. En plus, il disait un truc très marrant. Très fort. Il parlait des artistes exactement comme s'il parlait du roi Philippe ou de la reine d'Angleterre. Enfin, il avait exactement le même ton solennel pour parler des artistes que pour parler des têtes couronnées, comme on dit. D'accord, ah bah c'est... Mais peut-être qu'il a une maladie et que dès qu'il parle, c'est comme ça. Par exemple, il veut demander le sel, il fait « Oh, demandez-moi le sel !» Bah, peut-être. Tu vois ce que je veux dire. Mais et Laurie Tillman, alors elle était, alors moi je l'ai trouvée un peu stressée au début, puis après elle était plus à l'aise. Mais les deux s'en sont bien sortis, je trouve, largement mieux que ce qu'on a vu ces dernières années. J'ai petit reproche quand même, j'ai trouvé qu'ils étaient coincés sur leur prompteur, c'était un peu trop focus dessus, ça manquait de folie, de liberté. Mais sinon, ils étaient plutôt bien dans l'ensemble. Il n'y a pas eu de gros couacs. Il n'y en avait aucun qui essayait de marcher par-dessus l'autre. Non, c'était plutôt plaisant à regarder. Ah, ça c'est bien. Oui. Parce que des fois, ils sont en combat à moitié. Oui. Bon, dès que t'as Patrick Sébastien dans une émission, par exemple, qui co-anime, le mec doit piétiner la gueule de son co-animateur, quoi. Oui, mais... Enfin, mais après, il est quand même... Enfin, j'ai déjà vu quand il connaît... Enfin... Je pense que c'est dur, mais je pense qu'il est quand même sympa parce que il laisse quand même. Enfin, j'avais vu une fois comment ça s'appelle c'est pas les Victoires de la musique, mais la fête de la musique. Ouais. Où il connaît animé, ça devait être avec une jeune présentatrice. Tu voyais bien qu'il voulait tout le temps parler, mais je pense pas qu'il est méchant, je sais pas comment dire. Ah oui, non, c'est juste qu'il a un problème psychologique, quoi. C'est ça. Autrement, oui. L'émission était super bien réalisée. Ils ont beaucoup joué avec la scénographie des arts qui était proposée par les artistes, qui était vraiment assez riche. On voyait qu'ils avaient envie de se faire plaisir et pas juste d'arriver avec leur guitare et hop jouer. Et du coup, la réal était vraiment bien était en lien avec la scénographie parce que très souvent en fait la caméra se décalait un peu et du coup il se passait plein de trucs hors champ et quand elle revenait il y avait toute une scénographie qui était arrivée. Par exemple, Julien Doré a fait venir un cinéma abandonné, des sièges de cinéma abandonnés, donc il y avait de la verdure partout et ça s'est arrivé de nulle part d'un coup, par exemple. Non, il y avait pas mal de choses et ça me fait une transition toute trouvée. J'ai trouvé que c'était une cérémonie, on s'en doutait évidemment, une cérémonie super politisée où c'est arrivé, ça a ouvert, je veux dire, par Un autre monde de Jean-Louis Aubert, où c'était vraiment l'autre monde, c'était un monde où il y a de la culture, parce que derrière, ils écrivaient en gros sur les écrans de la scène artistes, musiciens, techniciens, spectacles et plein d'autres mots. Enfin, c'était vraiment une ouverture qui mettait dans l'ambiance, quoi. Et alors ça me fait penser parce qu'en fait moi j'ai pas vu l'émission, donc quand tu me parles de ça je m'imagine que c'est comme les autres émissions où t'as un public, mais en fait t'avais aucun public. Et si, il y avait un public qui était composé de... Il y avait un énorme public comme d'habitude ou... Non, il y avait un public composé de 200 personnes dans une salle où tu peux peut-être en mettre 3000, tu vois. Et c'était pas un public de gens dans la rue, c'était des intermittents du spectacle. Les émissions, il y a pas mal d'émissions qui font ça maintenant, pour avoir un public, elles mettent des intermittents du spectacle. D'accord. Oui, et comme ça leur fait leurs heures d'intermittent. Je pense qu'ils font comme ça. Ça leur fait payer... Enfin, ça leur fait... Ouais, ok. Et petit point par rapport au public, justement, j'ai jamais vu un public autant réveillé et énergique aux victoires de la musique. D'habitude, c'est que des gens du métier, des gens de la maison de disques, des invités qui se font chier comme pas possible, qui veulent pas mettre de l'ambiance. Mais là, il y avait 200 personnes qui étaient beaucoup plus vivantes que quand il y en a 3000. Et du coup, ça faisait une émission qui avait un petit public, mais qui était très, très, très réactif à ce qui se passait devant sur la scène. Ah j'aurais dû regarder, voilà. Moi je me suis dit ça allait être...
Je suis déçu. C'était vraiment une des meilleures cérémonies depuis assez longtemps. Depuis peut-être Nagui, tu me diras, presque. Ah oui, oui, oui. Après, c'était pas parfait non plus. Il y a eu un vrai moment creux quand Jane Birkin a reçu sa victoire d'honneur. Elle a parlé pendant 10 minutes, c'était horrible. Il paraît, alors moi ce que j'ai entendu, c'est que, enfin peut-être quand elle a reçu sa victoire c'était chiant, mais l'hommage était pas mal. Ah, par contre, ouais, musicalement. oui, les 4 artistes, il y avait Eddie De Pretto, Vanessa Paradis, Ouais. Etienne Dao, et il me manque le 4e. Vianney, il y a tout le temps Non, Vianney. il n'y avait pas Vianney. Bah je sais plus, désolé, pardon pour le 4e. Ah si, c'était Thomas Dutronc, voilà. Bah c'était plaisant, c'était amusant. Il paraît que Thomas Dutronc, il a mal vieilli là, d'après ce qu'on m'a dit. Oui, bah il ressemble de plus en plus à son père. Alors après, on jugera si c'est vieilli. bien vieillir ou mal vieillir, mais il ressemble de plus en plus à son père. Ah ouais, bon, bref. Et en même temps, c'est son fils. Donc Oui, ça tombe bien. Mais en fait, hier, c'était très drôle parce que tu avais Vanessa Paradis qui avait un très bel ensemble de soirée. Eddie De Pretto qui arrivait pareil, très élégant. Etienne Dao qui était pareil, très beau. Et les trois étaient en costume. Et t'as Thomas Dutronc qui arrivait avec un t-shirt un peu dégueu de Kiabi et une veste en cuir. Le mec, t'as l'impression qu'il était au bistrot en face et qu'ils m'ont dit Thomas, tu veux pas venir chanter? Ça faisait vraiment ça. Voilà. Non, je suis mauvaise langue, mais la scène, Non, mais si. c'était joli. Et donc, je vois sur le conducteur qu'il y avait Michel Jonas. Oui. Il chante bien, lui. Pourquoi tu l'aimes pas, lui? Michel Jonas était là, et c'était le seul vieux. La moyenne d'âge était à peu près, on va dire, de 30 ans sur scène. Il y avait vraiment que des jeunes cette année, c'était plutôt pas mal. Il y avait Michel Jonas, voilà, un monsieur de 60 ans qui était là, et c'était vraiment la caution vieux, quoi. Ça faisait, les vieux, regardez, on vous balance pas que des jeunes. Mais Michel Jonas, il est hyper fort, il est jeune dans sa tête. Hein. Bon, la chanson qu'il a présentée, elle s'appelle La Maison de Retraite quand même. Donc, Oui, mais parce qu'il est conscient qu'il est vieux. Oui. Autrement, bah si, je te disais, c'était beaucoup trop long. Donc ça a fini à minuit 15. Et pour te dire, à 22h30, j'ai noté qu'il y avait eu que 2 récompenses sur 9. Donc le rythme... Ah oui, purée. En fait, du coup, c'était plus un mini-concert qu'une cérémonie de récompense. Donc c'est pas mal, mais bon, moi j'avais envie de voir un peu qui allait gagner aussi. Et bah du coup, c'était trop long, quoi. Là-dessus, c'était un peu le seul vrai reproche, c'était que c'était trop long. Mais on a l'habitude avec cette émission. C'est vers minuit 15, c'est ça que ça a fini? Exact, ouais. D'accord, ouais, bah c'est un peu long. Un peu, ouais. Surtout quand t'attends les résultats, quoi, c'est ça. Mais oui. Ça serait qu'un concert. Ben oui. Pour terminer, moi, je vais pas dire qui a gagné, qui a perdu. Je vais juste dire que je suis content parce que Hervé, justement, le Breton, a gagné. Grand Corps Malade a gagné, donc je suis content. Et je suis triste parce que Suzanne a perdu. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Suzanne, c'est qui déjà? C'est celle qui s'habille en bleu, là? Oui, bon, elle s'habille plus en bleu. Enfin, qui a chanté avec Grand Corps Malade une chanson. Ouais, c'est elle, tout à fait. Ah oui, je vois qui c'est. Voilà, okay. Pour cette 36e cérémonie des victoires de la musique. Oui, la 36e cérémonie, peut-être qu'on la présentera un jour. Oh, bah disons que... Ça, faut toujours le dire dans des podcasts, parce que si ça arrive, les gens disent « Ah mais vraiment, ils étaient incroyables, ils avaient tout prévu. » Et c'est là, nous on les a connus avant les autres. C'est comme... Oui, voilà, on les a connus avant tout le monde. C'est comme le dire... C'est comme en interview, faut toujours poser la question... En montrant bien ton visage si t'es journaliste, il faut toujours poser la question qu'est-ce que vous pensez qu'on dira de vous quand vous serez mort? Parce qu'après, quand le mec est mort, on voit toujours ton interview. C'est vrai. Et oui, c'est des techniques. Hein. Oui, c'est vrai. C'est de la manipulation, mais c'est des petites techniques. Clovis veut être Genre Gainsbourg, connu. par exemple, t'as plein d'interviews, tout le monde lui demandait ça parce qu'il savait que quand il serait mort, et t'as 10 000 interviews où il dit ouais, quand je serai mort, voilà. Les petites techniques à la Clovis, de manipulation médiatique. Malin. Malhonnête, mais malin. Bon, je sais pas si c'est malhonnête, c'est intéressant aussi de savoir... ah oui, non, mais oui, quand c'est bien fait, oui, c'est super intéressant. Ça, c'est d'accord. Mais je sais pas si les gens qui posent la question, c'est que pour... Enfin bon. Voilà, alors... je crois que... On allait lancer peut-être la... Parce que je vois que le temps file. Que nous allions lancer la... Barry Musique. Tout à fait. Barry Musique.
Cette semaine ou ce mois-ci, j'ai envie de te faire écouter une chanson d'une artiste qui s'appelle Grims. Moi, j'ai envie de dire Grims et pas Maître Grims, bien sûr. Voilà, la blague était préparée. J'ai eu peur. La blague. Non, mais c'est quand j'ai eu le prompteur, je me suis dit. Non. Pour te dire la petite histoire, j'ai découvert cet artiste à un moment pendant un concert d'Indochine où, lors de leur dernière tournée, ils avaient plus envie. Enfin, ils avaient plus envie. Ils n'ont pas fait le choix d'avoir une première partie physique. En fait, en première partie, ils balançaient des clips et notamment, par exemple, il y avait plein de clips de David Bowie parce que en plus, c'était raccord avec l'ambiance de cette tournée-là. Bref, et donc du coup, moi il y a eu Grims et j'ai bien aimé, donc j'ai écouté un peu cet artiste et je vais te faire découvrir une chanson qui s'appelle Kill V Maim. Je pense qu'on dit comme ça. C'est un peu plus vénère que ce que j'ai fait écouter d'habitude et tu m'en diras des nouvelles après. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Oh, disons que c'est pas mal. Ah, Mais par contre, alors je me disais, c'est toujours. En fait, toi, c'est toujours un peu le même. Je pense pas que t'écoutes toujours le même style de chanson, mais les chansons que tu veux partager, c'est toujours un peu le même style finalement. Ah bon? C'est pas une critique, hein, c'est bien. je trouvais... C'est toujours un peu punchy. Je dirais pas ça met la bonne humeur, mais c'est. Je sais pas si tu vois ce que Ah, je moi veux je dire. trouvais que celle-là était un peu plus énervée que d'habitude. Ah oui, non, elle est plus énervée, je suis d'accord. Mais c'est un peu comme Superbus, là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est un peu le même son, là. Je sais pas comment on peut appeler ce ouais, style. peut-être. Par contre, je suis d'accord, elle est plus énervée. Je suis bien d'accord. La prochaine fois, je vous trouverai un truc Non, mais je veux dire, déprimant. t'as pas par exemple de la musique classique, Mozart et ça, tu vois ce que je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et ben en fait, sans le savoir, tu viens de dire la seule musique classique que j'écoute, voilà, c'est Mozart. Oui. Non, mais tu vois, mais c'est pas une critique, c'est bien. Oui, c'est bien. je trouverai un truc différent la prochaine fois. En fait, je la connaissais parce que c'est pas la copine de Elon Musk. Alors je n'en ai aucune idée. Parce qu'en fait, je regardais les photos. Déjà, sa tête, je me disais, mais je la connais et tout. Et je regarde des photos et je vois, elle est avec Elon Musk. Ah bah, Et je pense que je la connaissais de là. je regarde. C'est la femme d'Elon Musk. Je ne me suis absolument pas intéressé à la vie privée de cette personne. Parce que Elon Musk, avant, il avait une autre femme où t'as la vidéo très, très fameuse où elle lui dit que c'était un mauvais père en direct. Qui est très drôle, mais bon, qui est un peu triste. Ah bah t'as tout à fait raison. Après, il y a eu divorce, j'imagine. Mais c'est sur son Wikipédia, c'est marqué, elle est la compagne d'Elon Musk et la mère d'un de ses enfants. Il me semble que j'avais écouté des musiques d'elle et c'était pas ce style, hein, dans mon souvenir. Non, parce que j'ai écouté un petit peu plus sa discographie ces derniers jours et elle est sur un truc un peu plus acoustique, un peu plus pop, sur son dernier album par exemple. Bah voilà, moi dans ma tête, j'arrangeais. Après, je connaissais pas hyper bien, mais j'ai l'impression que c'était plutôt ça. Mais c'est intéressant, on découvre quelqu'un. Enfin, on découvre, je pense que tout le monde connaît, sauf ceux qui connaissent rien comme moi, mais voilà. Donc, Grimes. Voilà. Ou Grimes, je sais pas comment ils disent. Je sais pas. Eh bien, je lance ton sujet, hein. Parce que moi, je suis un peu ce qu'on appelle un... Je parle de moi, désolé, mais je suis un peu... Je sais pas si tu sais ce que c'est, un bibliophile. Bah, je connaissais pas le mot, mais je comprends ce qu'il veut dire. C'est quelqu'un qui apprécie beaucoup les livres. Eh oui. Alors, t'en as qui apprécient beaucoup parce qu'ils en lisent beaucoup, t'en as qui apprécient l'objet. Bibliophile, c'est plutôt, je dirais, l'objet. Par exemple, je sais pas, ils collectionnent des livres, des incunables, on peut dire. C'est les vieux livres de 1500, des années 1500, Oui. avec une belle reliure. Et t'as le stade au-dessus qui s'appelle bibliomane. C'est-à-dire que c'est des gens, ils vivent dans des livres et ils sont tarés de livres. Alors, je suis presque au stade bibliomane. Mais c'est un super-héros Marvel, lui. Bibliomane. Je suis presque au stade bibliomane, mais j'ai pas assez d'argent pour m'empêcher. Et d'ailleurs, l'anecdote que je racontais tout à l'heure, qui est pas du tout dans le conducteur, mais je la racontais quand même, elle correspond à ma bibliomanie.
D'accord. C'était un colis d'une œuvre livresque. Mais je lance ton sujet, Oui. c'est ton instant culture. À toi l'instant culture, Oh. musique. Est-ce que tu as entendu parler de l'affaire qui a secoué les internets il y a, on va dire, un petit mois, l'affaire des fake books? Ou alors t'es passé à côté? Eh ben, j'en ai pas entendu parler. Alors moi quand je lis, c'est marqué fakes books. Bah, c'est au pluriel. C'est pas marqué fake book. Mais non, j'ai pas entendu parler. Et ça m'intéresse parce que je te dis, moi je suis vraiment intéressé par le monde du livre et tout, hein. Bah, tu vas vraiment péter un câble alors. Oui, voilà. Vas-y. Alors, ça concerne l'Instagrammeuse, ou alors le mot que je déteste le plus au monde, l'influenceuse Maddie Schindler, j'imagine qu'on dit comme ça. C'est une personne Maddie Schindler, qui, c'est qui ça? qui enchaîne les téléréalités de merde, les téléréalités comme Les Anges, Les Marseillais ou La Villa des Cœurs Brisés, pire nom du monde. D'accord. Elle a... Alors attends, je regarde juste par besoin documentaire, hein, pour comprendre son Instagram. Oh, après toi avoir du vide, hein. Elle a pas d'Instagram. Et donc, tu seras comme 2,4 millions d'abonnés, tu seras sur son compte Instagram. Et donc, cette gentille personne a décidé de faire de la publicité, évidemment sponsorisée, c'était pas gratos, pour des faux livres. Donc les fake books, des faux livres. En l'occurrence, elle a présenté des faux livres qu'elle avait chez elle, des Dior, des Chanel, enfin, voilà, il y a des marques de luxe et que je le présente très mal. Attends, je vais te dire, moi qui suis justement bibliophile, qui m'intéresse à tout, en fait, je sais que les maisons de haute couture, souvent annuellement ou de temps en temps, quand ils font certains trucs, ils sortent des énormes livres de photos de leur enfin je sais pas, des trucs qu'ils ont couturés, je trouve, ou des parfums ou des choses comme ça, et qui valent très cher. C'est des livres de collection en tirage limité, très bien édités, tu vois, en très beau papier et tout. D'accord. Ça existe, ça. Et bien là, on est sur l'exact inverse. On reprend du coup le visuel des livres dont tu viens de parler, et sauf qu'en fait c'est une boîte en carton dégueulasse, mais ça ressemble à un livre. D'accord. Et la personne en question a dit, ouvrez les guillemets, je cite, les livres officiels avec les pages comme ça coûte assez cher en boutique. Donc, Ah oui, bah oui, ça vaut 200 balles. oui, mais elle parlait vraiment des livres en général, hein. Le livre Folio Junior à 9 €, pour elle, c'était la même. Oui, je vois. Et alors qu'en plus, en France, qu'est-ce qu'il y a de moins cher qu'un livre en France? Un livre de poche, j'ai envie de te dire. Et donc du coup, bah évidemment, elle s'est fait défoncer par les gens parce que c'est débile. Enfin, symboliquement, je trouve que ce qu'elle a fait, faire la promotion de faux livres, de boîtes, juste pour de la décoration, et bah, symboliquement, je trouve ça hyper fort. Et ça montre un peu les valeurs de ces gens, finalement. Je sais pas ce que t'en penses. Alors, ben, je suis pas d'accord et je suis d'accord. Alors, je suis pas d'accord parce que les livres un peu de déco comme ça a toujours existé. Et puis justement, tu vas pas acheter. Enfin, si toi, le livre, tu le lis pas et que t'en as besoin que pour la déco, tu vas pas acheter 300 balles le livre, tu vois, le livre Dior ou je sais pas quoi. Donc, enfin, il y a ça. Enfin, je comprends qu'on puisse avoir ça pour de la déco. Pas moi. Tu comprends ce que je veux dire? Non, pas moi. Je dis pas que t'es pas obligé d'être d'accord, mais tu peux t'entends ce que je dis. Je veux dire, genre, enfin. Ah oui, tu j'entends comprends ma phrase. c'est ça que je veux J'entends, dire. mais je suis pas d'accord du Mais- tout. Je comprends. Par contre, le truc, c'est que c'est un peu. Déjà, je pense qu'il y a la manière dont elle a dû faire la pub. T'as l'air de dire qu'elle dit en gros les vrais livres, ça sert à rien. Elle dit vraiment les livres officiels avec les pages comme ça. Voilà, le comme ça, il veut tout dire. Ouais. Oui, voilà. Enfin, il y a déjà ce côté. Et le seul truc, c'est que ça reprend des marques de vrais livres. Oui. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu des faux en fait. En plus, j'imagine que oui, les marques, elles donnent pas vraiment leur. Enfin, j'en sais rien ça après. Moi, je fais un t-shirt et je mets Dior dessus, c'est pas un Dior. Non. Mais j'ai pas le droit de le vendre. Tu vois ce que je veux Mais dire? ça, on Il y a- sait pas. En fait, il y a deux choses. Il y a le fait de mettre des faux livres dans sa bibliothèque pour qu'elle fasse pas trop vite et tout. Que moi, je trouve pas si bête que ça. Ça peut être de la déco. Enfin, je trouve pas si. Mais c'était même pas dans sa bibliothèque. En fait, c'était un bibelot qu'elle mettait sur sa cheminée ou sur sa table basse. Oui, mais non, mais même sur la table basse, ça peut faire un peu. Enfin, ça me choque pas. Mais le problème, c'est que déjà, ça a l'air d'être des faux. Et puis que
la personne, elle a l'air d'être un peu un héros. Alors, héros, H-E accent aigu, R-A-U-T. C'est un héros, en fait, c'est pas héros, H-E accent aigu, R-O-S. C'est pas, C'est pas un c'est super pas héros. bibliomane. C'est un quoi. héros, c'est-à-dire c'est la personne, c'est un peu le porte-parole de quelqu'un. Tu vois, le porte-parole, par exemple, on va dire, je sais pas, Martin Luther King, c'était le héros, H accent aigu R-A-U-T, des Noirs états-uniens des années 70-60, là. Mm. Enfin, des années 60 plus. Tu comprends ce que je veux Oui. dire? Et ben, elle, c'est le héros de l'inculture. Ah, ben, totalement. Mais c'est Ça fait de exactement la télé-réalité et tout. Après, je pense que ceux qui font de la télé-réalité, ils jouent à jouer les incultes. Hein. Je les prends pas du tout pour des débiles spécialement, mais leur fond de commerce, c'est ça. Oui, c'est ça. Et alors, le mais- fait que ça soit elle qui vende ses faux livres, c'est presque malsain, je dirais. Bah oui. Puis en plus, comme tu dis, ils sont influenceurs. Donc ça veut dire que au lieu de lire, les gens, ils vont se dire, enfin, tu vois, ils influencent les gens pour pas lire. Bah oui, c'est ça. Après, pour sa gouverne, les livres, justement, les livres Dior et tout, t'as pas vraiment de texte dedans. Mais non, mais T'as que des photos, mais bon. non, mais c'est pas le. Enfin, j'aurais pu ne pas dire que c'était des livres avec des faux livres Dior, Chanel, etc. J'aurais juste pu dire que c'était des faux livres. Et du coup, le débat, il était sans équivoque. Oui, non, mais je suis d'accord, mais les livres type Dior et tout, c'est aussi une forme d'arnaque. Hein. Parce qu'en fait, ils vont les tirer, ils vont dire ils sont tirés à 200 exemplaires. En fait, tu t'aperçois que si tu les comptes, t'en as 600. Oui, ben justement, en parlant d'arnaque, là, c'était encore plus une arnaque parce que la meuf dit ça coûte 20 € le livre, 2 achetés, 2 offerts. Voilà, donc sur le coup, on se dit c'est génial, mais en fait, quand on fouille un peu sur AliExpress, le livre il vaut 3 €. Donc en plus de, Ouais. de Ouais. promouvoir En plus, c'est quelque chose de l'arnaque. très douteux, eh ben, elle arnaque les gens qu'elle tente d'influencer, et c'est encore pire, et c'est encore plus une mauvaise personne. Je vois là, je regarde un peu les faux livres. Là. Je trouve que ça peut être intéressant de mettre ça, je sais pas, sur une table basse ou je sais pas quoi, comme un peu comme une boîte un peu stylisée. Je veux dire, l'idée du faux livre est pas, c'est pas ça qui me choque le plus. C'est toi, c'est un peu ça parce que c'est en gros, on a tellement pas de on veut tellement pas lire que maintenant on fait des faux Oui, livres. ben en fait, Enfin, c'est ça. Moi, ce qui me choque, c'est faire la promotion d'un faux livre en dénigrant les vrais livres. Oui. C'est tout ce discours-là. Si tu as une bibliothèque dans laquelle tu as 3000 livres, mais que sur ta table basse, tu as un faux livre, évidemment, c'est pas grave du tout. Oui, hein, je comprends. Je vois, ouais. Oui, c'est tout un ensemble en fait. Oui, moi, c'est le discours de la personne que je trouve absolument choquant. Et puis surtout le truc 20 euros. Oui, et ça, en plus. La goutte d'eau, quoi. La goutte d'eau qui fait déborder la mare. Ça déborde jamais, une mare. Bah si, ça peut. Bah, ça déborde jamais. Bah si, les étangs, un étang c'est une mare, ça déborde des fois les étangs quand il pleut trop. Oui, mais moi, j'étais à la flaque d'eau, c'est vrai. Ah Ok. là 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 Ok. là 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 là. Voilà. Et ben c'est très intéressant cette affaire. Oui, c'était un peu sérieux, mais bon, je trouvais J'ai ça appris un important. truc. Non, mais on a le droit d'être sérieux. Hein. Vu toutes les conneries qu'on raconte, faut bien compenser. Hein. On parlait des mares juste après. D'ailleurs, on va lancer une nouvelle rubrique. Je l'ai pas mise dans le prompteur, mais c'est la rubrique publicité. Parce qu'en fait, Oh. j'ai un contrat avec des vrais livres cette fois-ci, mais c'est des livres qui sont vides et c'est comme des boîtes. Le mec qui refait pareil. Ah ben, je suis très impatient. Non, ouais. Explique-nous à quoi ça consiste. Eh ben, c'est pas comme les vrais livres avec plein de feuilles et qui nous encombrent et tout. C'est juste un livre qui se ferme et c'est marqué Dior derrière. Voilà. Je vous le vends 160 €. Parce que le vrai Dior, il est à 300 000 Tu €. peux nous faire un geste. Par exemple, je sais pas, 2 achetés, un offert, quoi. Je fais un geste commercial. Si vous en achetez 5 Ah. à 150 €, ça vous fait... je fais le calcul. Ça vous fait... Attends, ça vous fait 750 €. Bon, ça vaut le coup. Et pas non, puisque 5 fois 150, ça fait pas 750. Mais merci, j'avais Ah compris. oui. Je suis vraiment débile.
Ok, bon bah voilà. Merci pour cette petite publicité, c'était fort intéressant. Toutes les infos sont dans Ça, la on peut description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et maintenant, passons à ta rubrique, ton instant culture. Pour cet instant culture, je voulais parler d'un film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Un film qui m'a marqué, je sais pas si c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu trop de films, mais un film qui a été vendu je dirais en direct ou DVD, ou plutôt en VOD parce qu'il n'y a plus vraiment de DVD, mais ça aurait été en direct ou DVD à l'époque, tu comprends ? Oui, tout à fait. Donc un film qui est censé être nul, puisque les directs ou DVD c'est toujours nul, et qui n'a pas été distribué en salle. En tout cas en Europe c'est sûr, et il me semble aux États-Unis il n'y a pas dû avoir beaucoup de salles. D'accord. Et donc ce film, il est avec Mel Gibson et Sean Penn. Sean Penn. Donc Mel Gibson et Sean Penn, c'est quand même de très bons acteurs. Gibson, c'est quand même de très bons acteurs, on est d'accord. Après bon, et réalisateurs même, les deux sont de très bons réalisateurs. Oui. D'excellents réalisateurs. Oui, c'est vrai. Bon après Mel Gibson, il a ses idées, il a ses paroles et tout. Bon. L'éternel débat, doit-on juger l'homme ou l'artiste ? Voilà, et puis c'est que des paroles et il était complètement ivre-mort, donc je sais pas si c'est une valeur très... D'accord. Enfin bon. Mais c'est des paroles très graves. Mais enfin bon, c'est pas le sujet. On élude ce truc, voilà. Et hors sujet, voilà. Et alors, merde, attends, je me remets bien dans mon... Et alors j'ai vu ce film et en fait, mais c'est un film, mais c'est oscarisable. Et ce film fait en direct ou DVD. T'as pas dit comment il s'appelait, pardon. J'ai pas dit. Ah, ce film s'appelle bon, je prononce mal. The Professor and the Madman. The Professor and the Madman. Donc, et en fait, ça veut dire le professeur et le fou, quoi. Oui. L'homme fou, enfin le fou, le Madman. Et ce film, et je les critique avant et après j'explique ce que c'est. Je sais que c'est bien. Ce film est vraiment oscarisable du point de vue du jeu d'acteur. Et aussi comment c'est filmé. Et en fait, je pense que la direction d'acteur est excellente. Et ça, tu le reconnais à une chose, c'est que tout le monde joue bien. Même les je trouve plus, même les figurants. Est-ce que même les enfants jouent bien ? Les enfants jouent méga bien. Ultra bien. Ça, c'est vraiment une preuve. Pour des enfants. Enfin, et ils jouent. Et tu sais, t'as des émotions. Je sais plus si t'as des émotions que t'as des fois qui sont très dures à jouer. Oui. Par exemple, il y a une scène où t'as, sans dévoiler le film, il y a une scène où Mel Gibson va voir Sean Penn. Et en fait, Mel Gibson, il doit habiter, je crois, son personnage, il habite en Écosse ou tu vois, assez loin. Et Sean Penn, il doit être peut-être dans la banlieue de Londres, un truc comme ça. D'accord. Et donc, c'est quand même un long voyage. C'est un film qui. En fait, je raconte ça. C'est un film qui se passe à l'époque. Ça doit être un peu. Pas l'époque victorienne, mais ça doit être ou 1900 et quelques. D'accord. Tu vois, un peu. Et. Il n'y a pas d'électricité, on va dire, quoi. Ou alors, c'est le début, quoi. Et donc il va le voir de super loin et tout. Et t'as Mel Gibson, t'as Sean Penn qui le rejette, mais d'une manière genre t'es une pauvre merde, quoi. Oui. Tu comprends, c'est comme si toi tu faisais je sais pas combien une semaine de voyage et que ton ami te rejetait, quoi. Sympa, merci. Oh, c'est ce qui arrive souvent. Voilà, sympa. Et oui. Et comment dire, et Mel Gibson, à ce moment, dans cette scène, qui est une scène assez intense, il fait une tête qu'on a tous eu dans notre vie. Et que c'est que t'es un peu vexé d'une certaine manière et t'as envie de pleurer, tu sais. Oui. T'as les larmes aux yeux. Je sais pas si t'as déjà eu cette tête. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ce sentiment-là. Oui, tout à fait, je vois très bien. T'arrives tout sympa et puis d'un coup on te prend pour une merde, quoi, en gros, quoi. Ouais. Ce qui est soit tu réagis par la colère, soit tu réagis par les mots. T'es un peu triste et Mel Gibson fait cette tête hyper dure à jouer, mais c'est incroyable. Non mais en fait c'est hyper bien joué.
Je dis pas que c'est le meilleur truc, le mieux joué au monde et tout, mais c'est très bien joué. Donc le film vaut bien pour cette scène-là. Vaut bien, ça veut rien dire. Mais cette scène-là, il y a une autre scène aussi où, mais là, si je l'explique, je dévoile trop, où Sean Penn fait un peu la même tête. Il se ramasse une gifle d'une personne. Et il est honteux. Il fait une tête de honteux vexé. Voilà. C'est... Après, alors, je sais pas si le film... Alors moi, je l'ai vu en VO. Je sais pas si en VF, il y a autant d'émotions. Après, peut-être que en... des anglophones trouveraient peut-être le film pas très bien joué parce que Mel Gibson il fait un accent écossais et peut-être que quand t'es anglophone tu trouves que c'est trop surjoué. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il a l'habitude de Mel Gibson des accents écossais. Bah déjà il est australien ce mec là donc il sait faire l'accent américain. Enfin tu vois mais il y a peut-être qu'un anglophone trouverait que ça sonne faux certains trucs. Mais moi je trouve facialement les émotions et tout. Et donc comme je fais tout dans le désordre, je vais raconter de quoi parle ce film. Ah bah oui, il serait temps. Ce film parle de la genèse de ce qu'on appelle l'Oxford Dictionary. Et ce dictionnaire, en fait, tous ceux qui s'intéressent un peu à l'anglais, je dirais un peu... enfin, pas au niveau au-dessus, mais je veux dire au-delà du lycée, toi, universitairement, oui. ou qui s'intéressent beaucoup et tout, qui veulent un peu améliorer leur... C'est vraiment le dictionnaire de référence. C'est quand on va au-delà de Brian is in the kitchen, quoi. Voilà, quand on va au-delà ou qu'on utilise des bons dictionnaires, t'as des bons dictionnaires sur Internet, souvent t'as les références de ce dictionnaire. C'est vraiment... c'est un très bon dictionnaire. Et ça raconte la genèse de ce dictionnaire. Et le but, c'était en gros Enfin, comment dire, le but d'un dictionnaire, on est d'accord, c'est de réunir un peu tous les mots qui se parlent, enfin, tous les mots qu'on utilise à un moment donné. Oui, normalement, oui. Et quand tu pars de zéro, comme ils ont fait, c'est ultra long à faire et ultra dur. Oui, tu m'étonnes. Parce que quand tu fais un dictionnaire, il faut aussi expliquer l'étymologie des mots. Enfin, tu vois, c'est ultra dur. Là, je veux pas résumer parce que ça, je peux durer 100 ans, mais c'est si t'es linguiste, c'est un peu le Graal du linguiste. Bah, c'est vrai, on pense jamais à comment démarrer un dictionnaire, mais c'est vrai que c'est un travail colossal. Ah bah, c'est un travail colossal. Souvent, c'est fait sur plusieurs années. Quand je dis plusieurs années, c'est peut-être sur 40 ans et c'est plusieurs personnes et c'est des équipes de 15 personnes. Enfin, tu vois, c'est énorme. Et en fait, ce film, ça raconte la genèse de ce dictionnaire. Et en gros, ce dictionnaire, ils avaient déjà essayé. Donc, c'est l'académie, c'est un peu l'équivalent de l'académie française, mais en Angleterre, qui l'a fait. L'académie anglaise, quoi. Ouais, je sais pas comment il s'appelle. Mais... Ça s'appelle pas comme ça. Et d'Oxford, quoi, tu vois. Et ils avaient essayé de le faire, mais c'était un échec. En fait, c'était un échec. Alors, un jour, t'as un des grands pontes de l'académie qui se dit on va embaucher un mec qui est un peu un génie de la linguistique, James Murray. Ah, le tennisman. Il y a un tennisman comme ça. Non, il s'appelle Andy Murray, pardon. Ah oui, il y a Murray, ouais. Non, mais son nom, même James Murray, on le connaît ce nom, tu vois. Enfin, c'est un peu dans l'inconscient collectif. Oui, donc c'est très anglais, très britannique comme nom. Et comment dire, donc ils ont embauché ce mec-là. Donc c'est un mec, c'est un Écossais qui a même pas eu le bac, je veux dire, enfin toi, et qui tout petit a appris tout seul des langues étrangères et qui est en fait un très grand. Donc les gens qui étudient les langues, on appelle ça des philologues, qui est un immense philologue pour son époque. Ouais. Donc il parlait, alors dans le film, et je pense que j'ai regardé un peu, ça a l'air d'être un peu vrai, il parlait couramment grec, latin, allemand, italien, français, anglais, gaélique, tzigane, l'anglo-saxon, le moyen anglais, le portugais, le catalan, l'espagnol, le vaudois, je sais pas ce que c'est, le provençal, le néerlandais, le danois, le russe, le sanskrit, le persan, l'amharique, le syriaque. Mais personne parle autant de langues dans la vie, dis donc. Voilà, bah il y en a qui... Oui, enfin si, il y en a, mais c'est ce qu'on appelle une tête. Oui, d'accord. Ce qu'on appelle une tête. Et ça reste dans les langues indo-européennes, cependant. Donc c'est vraiment le mec parfait pour faire un dictionnaire. Bah, oui. Et donc ils ont embauché ce mec-là qui était un peu fantasque et pour faire le dictionnaire. Et donc le gars, il l'a fait quasi tout seul. Il a commencé à faire le dictionnaire. Et puis, sauf qu'il y arrivait pas. Et en fait, ils ont eu l'idée pour créer leur dictionnaire de faire autre chose, c'est que
ils ont pris une liste de, je sais pas, 150 auteurs. Ouais. Et dans tous les livres qui se vendaient de ces auteurs, ils mettaient une petite feuille où ils disaient aidez-nous à participer au dictionnaire, au nouveau dictionnaire anglais d'Oxford. Avant les réseaux sociaux, bah oui, c'est comme ça qu'on faisait. C'est un peu les réseaux sociaux de l'ancien temps. Oui. Et alors les gens, en fait, ils voyaient ce papier et ils disaient, ils avaient des instructions du style, faut prendre tous les mots que vous trouvez intéressants, mais ça peut être aussi des mots très très courants. Faut pas prendre que le mot super bizarre, Oui. je sais pas moi, anacolute ou des trucs comme Oui, ça. bah oui. Je sais pas ce que ça veut dire. Et donc ils ont commencet à avoir des... Le film raconte ça, hein, et c'est une histoire vraie. Je sais pas si je l'ai dit ça, mais... On avait compris au pire, si tu l'avais pas dit. Et comment dire... Et donc ils commencent à envoyer leur papier. Donc on voit dans le film, on voit des gens, ils reçoivent le papier, ils écrivent des petites notes du style, je sais pas, ils écrivent, moi j'ai vu dans tel livre le mot art ou un truc comme ça. Et puis ils disent la page du livre et tout, comme ça en fait, comme dans les vrais dictionnaires, tu peux mettre un exemple littéraire. Tu vois, t'as un contexte littéraire de... Et donc tu vois qu'ils commencent à faire leur dictionnaire, et puis c'est beaucoup mieux, ils y arrivent, ils commencent à y arriver, mais ils bloquent quoi. Parce que les gens ils envoient tout le temps les mêmes mots. Bah oui. Et puis un jour ils reçoivent des centaines de fiches d'un seul mec, d'une même personne. Quelqu'un qui s'ennuie. Et quelqu'un qui s'ennuie. Et ils se disent, et surtout des fiches ultra bien faites quoi. Oui. Et donc ils se disent ça doit être une sorte de linguiste ou un truc comme ça, un philologue comme James Murray. James Murray, donc c'est le personnage, c'est le professeur, quoi, celui qui crée le dictionnaire. Et ils se disent, en tout cas, ce mec-là, c'est une tête, quoi, c'est un génie un peu, quoi. Et en fait, ce mec-là qui crée ces fiches, dans le film on le sait, mais eux ils savent pas, c'est un patient d'asile psychiatrique. C'est intéressant, et en fait, ce gars dans son asile, en fait, c'est un génie. Parce que il a écrit la moitié du dictionnaire tout seul, quoi, avec ses petites fiches. Ouais, mais il écrivait les fiches à partir de mots qu'il connaissait ou à partir de romans, comme tu t'expliquais Non, en fait, t'avait une liste de, je sais plus, je crois que c'est 170 auteurs où fallait prendre des mots que tu trouvais et faire des fiches, faire la définition du dictionnaire, plus dire la plus ancienne occurrence de ce mot, c'était en 1700 machin, dans tel livre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, d'accord, je comprends. En fait, il a fait le boulot d'un mec qui fait un dictionnaire, mais tout seul, quoi. Dans son asile. Pas mal. Et voilà, donc c'était un génie. Et puis c'est toujours... Puis ce film, ça parle un peu justement de comment étaient traités les gens en asile psychiatrique à l'époque. Et puis, puis ça montre que t'as le droit d'être schizophrène et d'être un génie. Bah oui, même aujourd'hui, on a le droit. Parce que t'as des gens... Oui, non, mais même aujourd'hui, mais t'as des gens, ils pensent que c'est... Puis c'est une belle histoire. Et puis c'est une histoire un peu d'amitié... d'amitié entre ces deux personnes, d'amitié à distance, et puis je l'ai dévoilé, à un moment ils se parlent, mais voilà, c'est un beau film. Et en plus ça parle d'un sujet qui m'intéresse particulièrement, qui est la linguistique, etc. Et puis la création de dictionnaires, je t'ai un peu expliqué. Oui. Non, mais même sans être particulièrement passionné par ce sujet, le film, je trouve, il a l'air pas mal du tout. Ça fait un peu penser dans un tout autre genre, et j'ai pas envie qu'on s'y attarde spécialement, mais à Imitation Game, dans un autre délire. Mais... Ah oui, je l'ai pas vu celui-là, mais je pense que oui, ça doit être le même type. C'est le même type de choses. Je l'ai pas vu, mais je vois. Enfin, je connais l'histoire. Ouais. Mais oui, et tu nous as pas dit, du coup, qui joue ce patient en hôpital psychiatrique et qui joue. Oui, tu nous as dit qu'il y avait Sean Penn et Mel Gibson, mais qui joue qui? J'ai dit Mel Gibson, c'est le professeur. Ah bon, j'ai raté l'info, pardon. Et Sean Penn, c'est le fou. D'accord. Et moi j'avais une question, est-ce que le patient en question par exemple, est-ce qu'il avait été complètement oublié dans je sais pas comment on dit, mais dans les crédits du dictionnaire, ou alors depuis il a toujours été dedans quoi. C'est tout un enjeu dans le film que je te laisse voir le film pour comprendre ça. D'accord, c'était pas préparé ma question. Qui est intéressant aussi. Non, mais j'avais failli en parler, mais c'est mieux que... D'accord, non mais ça a l'air vraiment bien. L'amateur de films que je suis est intrigué. Et je voulais parler d'un mec oui. qui a créé un dictionnaire monumental tout seul.
super vite, parce que j'en parlais, parce qu'en fait, on le connaît pas en France, mais c'est un génie, ce mec. C'était un linguiste qui s'appelait Ben Yehuda. Il n'est pas français, il est israélien, et c'est un peu lui qui est un peu un fondateur de l'hébreu moderne. D'accord. Il a fait un dictionnaire, et ce mec était un putain de génie. Ça veut dire, sans ce mec, il y aurait peut-être pas la langue hébraïque actuelle, quoi. Et on le connaît pas trop en France, je sais pas pourquoi, mais bon. Voilà, j'avais envie de parler de ce gars pour instruire un peu. Et bah Ben, si tu nous écoutes, on te salue. Voilà, bah je pense qu'il est un peu mort. Ah bon bah désolé. Non mais c'est incroyable de se dire que, enfin là t'as dit en une phrase, mais c'est incroyable de se dire qu'un seul mec peut influencer une langue. Oui, mais c'est ça. Enfin c'est fou. En fait, les dictionnaires c'est immensément important pour façonner une langue et enfin on se rend pas compte en fait. C'est un truc qu'on s'en rend même pas compte et le problème et on se rend pas compte des gens qui ont travaillé dessus. Non c'est vrai. Quand on y pense, quand on y réfléchit pas, c'est vrai. C'est comme en France on avait comment il s'appelait Littré qui a fait un dictionnaire. Émile Littré. C'est connu, c'est pareil. Voilà, j'avais envie de parler de ça, j'ai parlé pendant 1 heure, mais bon, je suis désolé, je trouve que c'est un sujet culture. Hein, c'est l'instant culture de Clovis, je fais ce que je veux, connard. Et oui, mais c'était très intéressant. Et en plus, bah, tu l'as abordé en parlant d'un film, donc je m'invite et je vous invite à regarder ce film si le sujet vous a intéressé, bien sûr. Un film qui est tiré d'une histoire, qui est tiré d'un roman, et le roman est tiré d'une histoire vraie. Et l'histoire vraie est tirée d'un livre. Oui, l'histoire vraie est tirée d'un livre. Et ben je mets ce film dans ma watchlist, comme on dit quand on est jeune, et il sera juste derrière The Chronicles. Voilà, bah, j'ai envie de dire, bah, c'est la fin, hein, parce qu'on a beaucoup parlé, surtout moi, à raconter mes bêtises. Là. Oui, mais c'est vrai, je m'attendais à nettement plus long quand je voyais tout ce qu'on avait à dire dans le conducteur. Ah bon 1h30, c'est bien. Je me suis empêché de dire des choses. Oh, pardon. Donc, tu te sens bridé. Oui, bah ça sera pour un prochain épisode. Et de toute façon, on est censuré tout le temps. Ouais, on peut plus dire ce qu'on veut. On est censuré. Voilà, le quart d'heure mauvaise foi. On peut plus dire ce qu'on veut. Par exemple, et là tu dis un truc qu'il faut vraiment pas dire. Ouais, et je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense qu'on peut dire tout ce qu'on veut. Mais par contre, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux et puis ce qu'on peut appeler la cancel culture, c'est un peu le mot qu'on donne actuellement. Bon, ça existait déjà avant. Oui. On croit que c'est nouveau, mais bon. C'est vrai que t'as l'impression que tu peux plus trop rien dire. C'est un peu... On s'américanise. Je dis pas que c'est pas bien ou bien, mais c'est vraiment ça. Ça me fait penser aux États-Unis quand j'étais allé il y a plus de 10 ans même, il y a 11 ans je crois j'y étais allé mais c'est intéressant, je dis pas c'est une société qui change aussi, mais je sais même pas, je critique pas les États-Unis. Hein. Oui, mais aujourd'hui, je me rends compte là aujourd'hui que c'est pas ce n'est plus Clovis le linguiste que nous avons, c'est Clovis l'expert des USA. Bon, est-ce qu'on conclut là, parce que tu me fais chier là. Oui, bah, je pense que oui, il est venu le temps des cathédrales. Bon, on l'a déjà fait, je voulais la faire mais je l'ai pas refaite parce qu'on l'a déjà fait. Ou des rires et des chants. Ça c'est plus vieux ça. Ça c'est plus vieux. Oui, alors bah, on va se quitter là-dessus par la musique de fin que Clovis va nous proposer. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt, à la prochaine. Et faites toutes les choses d'habitude qu'on fait avec les podcasts et YouTube. Bonne journée ou bonne soirée. Donc la musique de fin, c'est une musique qui s'appelle Radio Protector du groupe 65 Days of Statics et qui a un groupe d'un style qui s'appelle le mat rock. C'est une musique très importante pour moi, donc je suis content de vous la partager. Voilà.